La Meuse, justement, qui a tenu ce 8 mai à rendre hommage au dernier témoin de la déportation dans le département. Jean Manchette s'est éteint ce vendredi à l'âge de 101 ans. Lui qui avait passé une grande partie de sa vie à témoigner de l'enfer des camps auprès des jeunes générations. Les détails avec Lodoïs Gravel et Frédéric Madier. Vous êtes ici pour travailler et crever. Vous passez par la cheminée du crématoire que l'on voyait. On la voyait cracher pas tout le temps, mais enfin le cracher. Vous voyez l'accueil. Vous êtes ici pour travailler et crever. Vous passez par la cheminée du crématoire. De mars 1943 à avril 1945, Jean Manchette a connu l'horreur des camps nazis. Pour avoir chanté la Marseillaise devant l'occupant, ce Meusien de Menaucourt a été déporté avec une centaine de ses camarades. Au camp de Sachsenhausen, il a connu le travail forcé, l'humiliation, le froid et la malnutrition, la peur et la violence des SS et des capos. Après l'appel, ça fait du bruit, les gamins. Ils ont trouvé qu'on faisait trop de bruit. La soupe était servie. Ils nous ont fait mettre comme ça. Vous voyez, accroupi. Hein, je ne peux plus le faire. Hein. Et pendant un certain temps, celui qui flanchait, il avait un coup de gommi. Parce que tous les capots, ils avaient un gommi. Le gommi, c'est un gros machin comme ça, tuyau comme ça, avec dedans, entouré de caoutchouc, avec dedans des fils de plomb. Et ça fait mal un coup de gommi, hein, on en a pris. Oh là là. Alors, celui qui flanchait, il était comme ça, accroupi, coup de gommi. Et après, vous savez ce qu'ils ont fait? Les gamelles servies, allez, coup de savate dans les gamelles, on est parti au lit, comme ça, sans manger. Ça arrivait plusieurs fois. On avait peur du lendemain. On avait peur que le lendemain soit pire que le jour qu'on venait de vivre. Hein. Tellement c'était l'horreur au quotidien. Hein. Cette horreur au quotidien, Jean Manchette a trouvé la force de la raconter aux jeunes générations pour que jamais l'on oublie. De 1980 jusqu'en 2022, il a rencontré près de 25 000 élèves, principalement des collégiens, pour transmettre ce qu'il avait vécu avec simplicité, mais aussi avec humour et résilience. Il m'a toujours extrêmement étonné parce que il avait pardonné à ses bourreaux. À la libération de son camp, des SS, des capots ont été pendus. Il a dit « moi, je ne l'aurais pas fait ». Eh ben, chapeau. Jean Manchette s'est éteint dans sa 102e année ce 5 mai. Une cérémonie en sa mémoire est organisée ce mercredi à Longeville-en-Barrois à 18 h. Ses obsèques auront lieu jeudi.